Quand on crée son entreprise, on a souvent plusieurs envies. Celle de créer ce qui fait vraiment sens pour nous, travailler pour soi et plus pour quelqu'un d'autre, être libre financièrement et vivre une vie heureuse et épanouie. Puis, on voit tous ces entrepreneurs sur Instagram qui font fortune et vivent leur meilleure vie. On se dit alors, mais comment ils ont fait ? Ils ont vraiment trouvé le truc qui leur a permis de faire fortune et de vivre une vie illimitée. Alors, on se met à chercher des astuces, les meilleurs tips à la recherche de la recette qui va faire que l'on va pouvoir vivre la vie que l'on rêve tant. Parce qu'au fond, on a vraiment envie d'exploser le game. On a au fond de soi ce sentiment qu'on a du potentiel, mais que l'on ne l'exploite pas pleinement. Finalement, avoir comme rêve de vivre sa meilleure vie, comme on l'entend partout, et ne pas arriver à le faire, c'est frustrant. La question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est comment faire pour trouver l'idée de business ingénieuse. Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait ? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie ? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise ? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie, qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Et donc, comment on trouve l'idée ingénieuse parmi tout ça, même si tu as déjà donné des pistes, en fait, sur essayer de comprendre ce qui est important pour nous, comprendre donc dans quoi on est doué, et essayer de savoir combien on a besoin, en tout cas, d'argent. Enfin, je pense que c'est un peu un doux mélange entre tout ça, quand même. De savoir aussi ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, de la façon dont on aime travailler aussi, je pense, aussi. Parce que ça joue aussi. Et, voilà. Est-ce que tu as d'autres pistes à nous partager sur l'idée, même si... Ouais. Ok. Du coup, si je comprends bien pour toi, Marie, l'idée ingénieuse, c'est finalement l'idée qui va te correspondre le mieux, c'est ça ? Ouais, bah on a déjà un peu parlé de tout ça, mais c'est vrai que comment tu trouves cette idée d'activité quand on parle de l'argent. Mais on en a pas mal parlé finalement, entre comprendre ce dont on a besoin, ce qu'on aime, qui on est, ce qu'on peut faire en fait, quel rythme on cherche. Okay. Et ouais, je pense qu'on a... Ok, super. Bah oui, c'est bien. On en a parlé, mais je peux apporter aussi quelque chose là-dessus. Du coup, en fait, c'est voilà, l'idée ingénieuse, effectivement, c'est un peu celle qui te convient le mieux. Donc, tu vois, si par exemple, je sais pas, tout à l'heure, tu trouvais une façon de créer de l'argent. Ouais, j'ai pas d'idée là, mais genre, voilà, il y a un verre devant moi, si tu te rends compte qu'en fait, le marché du verre, il y a plus de verre sur Terre, il y a plus de verre dans les supermarchés et que là, tu te mets à vendre des verres dans les supermarchés, mais qu'à côté, là, tu peux faire des millions d'euros, mais que ça, tu vois, ça n'a pas de sens pour toi, tu vois, enfin, ça sert à rien. Donc ça pour moi, ça peut être une idée ingénieuse pour certaines personnes qui peuvent dire, ah, ça y est, je suis le roi du pétrole, j'ai trouvé la faille dans le système. Mais si c'est pas un truc qui correspond à tes valeurs et à ton mode de vie, en fait, ça n'a pas de sens, en fait. Et du coup, c'est pas viable parce que tu seras triste comme les blés parce que ouais, tu seras milliardaire, mais qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Enfin bon, bref. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux, avoir un business qui nous corresponde et être épanoui et se sentir bien dans sa vie et profiter au maximum. Voilà, s'épanouir et vivre confortable, se sentir bien, être en bonne santé. Voilà, c'est ça moi, en tout cas, que j'ai envie pour mes coachés et pour vous qui m'écoutez, qui nous écoutez. Ouais, mais c'est hyper important. Du coup, pour moi, en fait, il n'y a pas de recette magique ici. L'idée ingénieuse, ça fait penser à
la recette magique, mais pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, en fait, mon idée ingénieuse, c'est de trouver le business qui convienne à mon modèle de vie et à ma personnalité. C'est-à-dire un business dans lequel je me sente libre de créer, d'aider les gens à se sentir bien dans leur vie et dans leur business, qui m'apporte suffisamment d'argent pour vivre confortablement et dans lequel je trouve le temps de prendre soin de moi et d'aller à la mer. Ça, c'est mon idée ingénieuse, tu vois. C'est ça. C'est génial. Ça donne envie. Et du coup, voilà les questions que j'ai envie de poser. Du coup, à toi, Marie, si tu as envie d'y répondre, ou aux auditeurs s'ils veulent se poser les questions aussi. C'est toi, c'est quoi ton idée ingénieuse? Elle est comment finalement? C'est quoi ton idée ingénieuse? Ouais, bah en fait, je te rejoins sur pas mal de choses. En fait, faire une activité où j'ai le temps de prendre soin de moi, où j'ai du temps pour moi, où je suis pas fatiguée, parce que je trouve que c'est ça aussi, salariat, parfois, en fait, on est tellement fatigué de son activité qu'on n'a pas vraiment le temps de profiter, ou on passe son temps à juste essayer de... Donc, pour moi, c'est pas avoir une activité qui m'épuise, en fait, mais avoir une activité voilà, qui me permette d'avoir toute mon énergie, d'être très indépendante, d'être libre et idéalement de pouvoir bouger. De pouvoir passer, si j'ai envie, un temps en France, un temps à l'étranger. Voilà, et de faire quelque chose qui fasse sens, en fait. Si dans 10 ans, je me réveille et je me dis, ah ouais, mais j'ai fait ça, quoi. Dont je suis fière, je crois. Tu vois, un truc où je me dis, ah, je suis fière. Ok. Et voilà. Et d'avoir tout ce que tu dis, j'adore, quoi. Avoir un peu pleine santé, sans oublier sa santé psychique et mentale. Donc, moi, ça passe par le temps, quoi. Ouais. Ok. Ben, c'est super. Tu as l'air d'être clair avec tes besoins. Et comment? C'est ambitieux. Non, c'est pas ambitieux, c'est normal et tant mieux en fait, Marie. C'est pas ambitieux de vouloir être en bonne santé et de prendre soin de soi. C'est juste normal en fait. C'est juste que dans notre société, en fait, on nous apprend pas à se faire passer en premier et à faire passer son bien-être en premier. Seulement, en fait, si on n'est pas bien, en fait, c'est la base de tout en fait. Ton bien-être, tu peux pas prendre de bonnes décisions si t'es pas bien, si t'es pas reposé, si t'as pas bien mangé, si tu prends pas soin de ton corps, tu peux pas prendre soin des autres non plus si toi t'es pas en forme en fait. Tu peux pas transporter d'autres passagers dans ta voiture si tu vas pas chez le garagiste faire la révision quoi, tu vois. Si la voiture elle est pas en bonne, tu peux pas transporter d'autres passagers quoi. Du coup, c'est super. Enfin voilà, c'est pas du tout ambitieux, Marie, de vouloir être bien. C'est normal. C'est nécessaire. Ouais. Et oui, après... donc c'est pas mal parce que du coup, en fait, on arrive à faire un peu le bilan de tout ce qu'on a dit. C'est pas seulement qu'une idée pro, en fait, l'argent. C'est une idée aussi qui correspond à son mode de vie et ce qu'on peut faire aussi. Il y a des gens qui vont pouvoir être 40 heures à fond et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi ses capacités et de se connaître. Je trouve que c'est bien, en fait. De se connaître, de savoir ce qu'on aime, de savoir où sont ses qualités. Je trouve que ça résume un peu tout ça aussi. C'est de prendre en compte tous ces éléments, en fait. Et de combien on a aussi besoin pour... Ouais. Trop cool. C'est ça. Et oui, en fait, ce que j'ai envie d'ajouter là, c'est que une fois qu'on a conscience de ses besoins, de ce qui nous rend heureux vraiment, de ce dont on a besoin pour être bien, et qu'on arrive à créer l'argent qui nous permette de vivre la vie dans laquelle on se sente bien, et ben l'argent, il a une toute autre valeur en fait. On se rend compte vraiment que l'argent a beaucoup, je veux dire, comment dire ça? Mais en gros, on a beaucoup plus d'argent parce qu'en fait, l'argent qu'on va dépenser, il sera dépensé pour des choses qu'on a vraiment choisies. Et du coup, il aura beaucoup plus de valeur, cet argent-là, parce qu'on sait qu'on va le mettre dans des choses qui nous correspondent à 100%, puisqu'on aura optimisé en fait nos actions, on aura extrait en fait vraiment ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien. Et du coup, si j'ai 1 000 euros par mois et que ça me sert juste à aller au supermarché et payer mon loyer pour recommencer tous les jours mon travail de salarié en boucle qui ne me convient pas, j'ai juste 1 000 euros par mois. Mais si j'ai 1 000 euros par mois, que je travaille 10 heures par semaine, que j'accompagne des gens, des entrepreneurs à créer un business passionnant qui se sentent bien dans leur vie et que moi, ça me permet d'aller au spa de temps en temps et à la mer le reste du temps, et ben ces 1 000 euros-là, ils ont une valeur juste incroyable, tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire?
Donc, Ouais. en fait, on n'a pas besoin de gagner 3 millions d'euros par mois, en fait, pour être heureux. C'est vraiment apprendre à avoir, je crois que c'est cet esprit un peu minimaliste, un peu optimisé de quoi j'ai besoin, où est-ce que je mets mon argent. Est-ce que ce qui me fait kiffer, c'est de m'acheter un costume à 3 000 euros par semaine, ou est-ce que ce qui me fait kiffer, c'est juste d'aller me promener à la mer 1 heure par jour, et ça me rend vraiment heureuse, et ça me coûte rien, en fait. Mais c'est juste que Mm. j'ai besoin de 1 heure par jour, tu vois. Mm. Voilà. Ouais, d'avoir ça en tête aussi, de revoir. Ouais, c'est hyper motivant, cet échange. Ouais. Et du coup, un peu pour terminer, finalement, c'est un peu la dernière question, ça revient un peu sur tout ce qu'on a dit, mais du coup, c'était comment rendre tout ça là. Ouais. Ah oui, et du coup, je voulais juste rajouter un dernier truc, Marie, avant de passer à la prochaine Ah oui, question. pardon. C'était, du coup, ce que je voulais dire, c'est que du coup, comment trouver l'idée ingénieuse? Eh ben, donc, comme je vous disais, il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment, moi, c'est en lisant. C'est en me formant, en achetant des formations, en me faisant coacher, en écoutant d'autres personnes parler, en rencontrant des entrepreneurs, en parlant à des gens que je ne connais pas, en osant parler à des gens qui m'inspirent, en allant à des séminaires, en regardant des vidéos inspirantes, que en fait, je puise mes idées, que je nourris ma créativité, je trouve des choses qui me plaisent et je trouve des choses qui ne me plaisent pas aussi. Et du coup, j'arrive à faire le tri. Et en fait, j'ai vraiment l'esprit ouvert. Je suis curieuse et je veux vraiment aller m'informer sur tout ce qui est possible et ouvrir mes champs au plus possible pour me nourrir et aller vraiment trouver ce qui me fait kiffer en fait, et ce qui m'inspire, ce qui me nourrit. Et vraiment, ça me permet d'évoluer très vite et de même si j'avais l'impression d'avoir trouvé mon idée ingénieuse il y a 1 an, par exemple, aujourd'hui, elle est complètement différente parce que je me suis nourrie de nouvelles informations, j'ai rencontré des personnes qui m'inspirent, je lis des livres qui m'inspirent, d'autres qui ne m'inspirent pas, en fait, mais c'est OK. Et c'est en me nourrissant au quotidien que je nourris aussi ma personne et que du coup, je trouve mon idée ingénieuse, en fait, elle évolue au quotidien. Et ça, c'est ce que je trouve génial dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est profondément vivant et c'est vraiment une évolution perpétuelle en fait. Et moi, c'est comme ça, c'est que je m'ennuie jamais et que je grandis tout le temps et c'est juste génial. Donc en gros, l'idée ingénieuse, il n'y a pas de recette magique, juste ouvre-toi, lis, rencontre des gens, parle à des gens, sors de ta zone de confort, fais-toi peur, c'est ok en fait, tu vas pas mourir, il y a pas de, tu vois, c'est pas là-dedans que ta mort, elle sera pas causée comme ça. Teste des trucs, en fait, tu peux aussi tester des trucs et cherche en fait. En fait, c'est pas grave de se louper. Plus tu vas faire des trucs, plus tu vas être OK avec le fait de te foirer et tu vas comprendre qu'en fait, l'échec, c'est ce qui te mène à la réussite. Il n'y a pas d'échec, en fait. L'échec, c'est juste le chemin vers la réussite. Du coup, Mm. on s'en fout. Et Bah, voilà. Voilà. ceux qui critiquent, bah, tant pis pour eux. Ouais, de Donc, tenter et d'ajuster, quoi. exactement. Si on sent que ça ne fait pas, de pouvoir ajuster à tout moment. Enfin, de se dire qu'il n'y a rien de définitif, quoi. Ouais, exactement. Et voilà. Et la dernière chose que j'ai envie de dire à ce sujet-là, c'est voilà. Donc, pour trouver ton idée ingénieuse, donc si vous nous écoutez aussi, pareil pour vous, si vous voulez trouver votre idée ingénieuse, mon conseil, c'est rester curieux, rester ouvert d'esprit, suivez votre intuition. En fait, parfois vous avez une petite voix qui vous parle à l'intérieur de vous, qui vous dit waouh, ça c'est trop bien, vas-y, ou une petite voix qui vous dit non, non, ça n'y va pas, ça c'est pas fait pour toi. Eh bien, suivez votre intuition, suivez votre cœur, en fait. Euh, ouais, voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est du ressenti. Mais suivez votre cœur, votre passion, c'est des choses qui vous enthousiasment, des choses qui vous font kiffer, votre fun, quand vous rigolez, quand vous vous sentez bien. Allez là, en fait. Vers l'endroit où vous vous sentez le plus en vie. Ça, c'est des indicateurs qui peuvent vous mettre une piste sur votre idée ingénieuse à vous, en fait. C'est là où tu ressens la vie, et ben c'est là où tu dois aller, en fait. Et en fait, la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que pour trouver l'idée ingénieuse, il faut être un peu obsédé, je crois. Euh, je crois que l'obsession, elle est un peu, elle est assez, je sais pas, c'est important en fait d'être obsédé. Moi, par exemple, je suis obsédée par l'optimisation, je suis obsédée par l'entrepreneuriat, je suis obsédée par la liberté, je suis obsédée, en fait, je suis obsédée, je suis passionnée et je pense que c'est une qualité parce que du coup, ça me permet, ça me permet, je crois, de faire des trucs, enfin ouais, que d'autres personnes ne feraient pas parce que je sais pas comment dire d'autre, mais comment différemment, mais je suis vraiment obsédée
par ça, par l'humain et par le développement personnel et par le bien-être. Et du coup, ça, je sais que ça m'aide. T'es passionnée tellement par cette thématique que tu peux y passer, ta curiosité, elle est énorme, quoi. Tu peux y Ouais, passer mais des heures. je suis aussi obsédée, tu vois, c'est genre, je lâche pas, quoi, tu vois. Ah, mais c'est génial. C'est génial. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.